Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs de mangas de la semaine est là et ça va du 27 février au 5 mars. C'est parti. En 10e position, on a Oni no Anayome, tome 2, et il a fait 49 971 ventes. Son seul vente à 115 879 ventes. Il a perdu 8 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça donne sa publication. Très bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 1, il avait fait 82 386 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome ci fait ses ventes en 10 jours. Et bien sûr, c'est le record pour le manga. Il faut oublier que ce manga est inspiré de la nouvelle qui a actuellement 5 tomes. Et logiquement, vu comment le manga performe, en gros, je vous dis que quand la nouvelle aura une dizaine de tomes, on devra avoir un animé. Parce qu'en général, quand les mangas inspirés de la nouvelle performent très bien sur le manga, ils ont toujours des animés derrière. Ensuite, en 9e position, on a Kusiriya no Itorigoto Mamao no Kokyu Nazotoki Techo, tome 16. Et il a fait 51 308 ventes. Bon, ça le vente à 90 109 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa application. Et légère baisse. Rappelle que le tome 15, il avait fait 92 582 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci, en 9 jours, tu vois clairement qu'avec 2 jours de plus, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 15. Ensuite, en 8e position, on a Mobile Suit Gundam Thunderbolt, tome 21, et il a fait 53 583 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes, avec le tome 20, il a fait 31 354 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Ensuite, en 7e position, on a Dragon Ball Super, tome 20, et il a fait 80 565 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes, rappelez que le tome 19, il a fait 117 191 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours, et qui soit en dessous des 100 000, c'est plutôt surprenant parce que DBS, on a habitué à ce que minimum en première semaine soit au-delà des 100 000. Là, qu'ils soient en dessous, c'est pas très bon signe, quoi. C'est pas très bon signe. Et bien sûr, j'adorerais qu'on ait un retour de l'animé, mais bien sûr, on sait pas. On sait pas s'il y aura un retour un jour de l'animé DBS. Enfin, il devrait arriver un moment, mais on sait pas si c'est prochain, quoi. Dans les 2 ans, quoi. On sait pas si ça va arriver prochainement. Ensuite, en 6e position, on a Jibaku Shonen Anakokun, tome 19. Et il a fait 122 923 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour le manga. Là que le tome 18, il avait fait 66 892 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome suivant en 7 jours. Et il faut pas oublier qu'un animé est prévu. On ne sait pas si c'est la saison 2, mais en tout cas, un truc est prévu, en gros, en animé par rapport à la Cocoon, quoi. J'espère que ce sera la saison 2 parce que la 1, j'avais adoré, quoi, et j'adorais de voir la suite, en gros, adaptée en animé. Ensuite, en 5e position, on a Kusuya no Toigoto, tome 11, et il a fait 133 919 ventes. C'est pour ça le vente à 230 558 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à des classements et là actuellement ça devient sa publication. Baisse pour les ventes, rappelle que le tome 10, il avait fait 251 436 ventes, le tout en 11 jours. Là c'est tombé en 9 jours et bien sûr pour lui que ce manga est inspiré de la nouvelle et en plus on sait déjà que l'animé est prévu pour cette année quoi. Donc là tu vois que ouais, la tendance continue à se confirmer quoi. En général quand un manga inspiré de la nouvelle performe très bien sur un manga. Il a un animé, là tu le vois avec Shadow Goto. Tu l'as vu avec d'autres mangas comme Spy Classroom, qui est en gros, quand le manga sort en général, il apparaît dans le top 10 avec Tondemboski, le Deisekai Oromeshi, qui est actuellement aussi en cours, qui, quand le manga sort, il est en gros, en général, dans le top 10, avec By the Grace of God, The Evidence in Shadow, en gros, ce genre, en gros, de light novel, en gros, sous format manga, quoi. En général, on voit que la tendance continue à se confirmer, quoi, parce que tous ces projets-là ont des animés. Donc, en général, quand la novel, en gros, marche bien sur un manga, il a un animé derrière, quoi. Donc, et continue à se confirmer, quoi, la tendance. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, en 4e position, on a Awashi, tome 31, et il a fait 137 752 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 30, il a fait 97 367 ventes, le tout en 4 jours. Là, c'est en 6 jours. D'ailleurs,
c'est le record du manga. Il a mis du temps à arriver, mais il est enfin là parce que je trouvais très bizarre que, oui, l'animé était très bien reçu, mais que le manga n'arrivait toujours pas à faire les records de vente pour un tome de Awashi en première semaine, quoi. Et là, enfin, le tome 31 l'a fait. Je pense que c'est le tome 30 qui le ferait, mais on a dû attendre deux tomes, quoi, parce que il y a eu le 29 et maintenant le 30, quoi. Je pense que le 29 le ferait, il l'a pas fait. Le 30 le ferait, il l'a pas fait. Là, enfin, le 31 le fait. Donc, le 31 bat le record de vente pour le manga. Donc, maintenant, le nouveau record en première semaine, c'est 137 752 ventes. Et franchement, ce serait bien qu'on ait une news comme quoi l'année saison 2 arrive parce que la 1 était tellement bien. En plus, le manga a assez d'avance parce que en saison 1, on a adapté 11 tomes. Donc là, 31 tomes, tu vois qu'il y a assez de contenu, quoi. Et je dis même que le temps que la saison 2 arrive, on devrait avoir assez de contenu pour une saison 3. Donc, en gros, faut qu'on ait une saison 2 pour l'anime Awashi. En gros, on a assez de contenu pour faire minimum deux saisons de 25 épisodes, là. Donc, en gros, faut qu'on ait une saison 2, quoi, parce que la 1 était géniale et la 2 devrait être mieux parce que, oui, le héros, quoi, et en gros, il gravit les échelons, quoi, prend de plus en plus d'importance dans l'équipe, c'est ça. Donc, j'adorerais qu'on ait une saison 2 parce que Awashi, c'est mon animé. Ensuite, en première position, on a Kaiju Hachigo, tome 9, et il a fait 152 986 ventes. Là, actuellement, sa presse implication. Baisse pour les ventes, alors que le tome 8, il a fait 230 537 ventes, le tout en 3 jours. Là, Stop Sorcier en 3 jours. Il faut pas oublier qu'on sait déjà qu'un anime est prévu pour l'année prochaine pour Kaiju Hachigo et j'ai hâte de voir qu'elle va arriver. Et c'est bien qu'ils attendent que ce soit en 2024, en gros, quand le manga aura déjà atteint la dizaine de tomes, que l'anime arrive, parce que ce serait été dommage qu'il arrive maintenant, parce que c'est trop tôt, quoi. Parce que j'aimerais vraiment que la saison 1 de Kaiju Hachigo soit sur deux cours, quoi. Et si il était censé arriver en 2023, ils ont été obligés de faire un anime sur un seul cours, 12 épisodes, quoi. Alors que s'il arrive en 2024, qu'il va arriver l'année prochaine, forcément, on devrait avoir dépassé la dizaine de tomes, donc on devrait déjà avoir assez de contenu pour deux saisons de 24 épisodes, quoi. Donc, logiquement, quand la saison 1 arrivera, on aura déjà assez de contenu pour la saison 2. Donc, logiquement, à la fin de la saison 1, on devra avoir le fameux la saison 2 arrive prochainement. Donc, je trouve que c'est une bonne chose qu'en gros, c'est seulement l'année prochaine que l'anime arrive. Comme ça, on aura déjà assez de contenu pour deux saisons de 24-25 épisodes. Ensuite, en deuxième position, on a Jusqu'à Scène, tome 22. Et il a fait 590 677 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont bonnes et sont bonnes. Rappelez que le tome 21, il a fait 568 6 ventes. Le tout en 3 jours. Et ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Pour que la saison 2 de l'anime arrive pendant le cours été, donc c'est déjà quoi. En plus, il va durer sur deux cours, dans c'est top quoi. J'ai hâte de voir ça en gros quand l'anime arrivera pour Jusqu'à la scène. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi bientôt le manga va se terminer, donc oui, on va voir ça prochainement. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 105, et il a fait 1 22 180 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse. Rappelez que le tome 104, il avait fait 1 168 821 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est aussi fait en 3 jours. Et bien sûr, le manga, ce qui se passe, c'est dingue. L'anime, ce qui se passe, c'est dingue. Tout est ouvert pour One Piece, quoi. Et actuellement, l'anime est en pause, quoi. L'anime est en pause, il revient seulement la semaine prochaine, quoi. Donc, c'était très bizarre. On a eu 2 semaines d'affilée, là, sans animé, quoi. Et il n'y a pas vraiment eu d'explication. Et donc, oui, pause, quoi, de 2 semaines, quoi. Il n'y a pas de One Piece, ça fait bizarre, mais oui, c'est bien de temps en temps que oui, One Piece prenne des pauses, quoi. Parce que oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Donc, qu'il y ait des pauses de temps en temps, je trouve ça normal, quoi. En plus, ça permet aussi qu'on ne se rapproche pas trop du manga, parce que oui, ils arrangent à chaque fois à adapter, allez, moitié d'un chapitre, allez, trois quarts, ce genre de choses, quoi. Donc, qu'on ait eu une pause comme ça permet aussi que oui, on se rapproche pas trop du manga, quoi. Même si c'est vrai que pendant la pause, le manga est en pause pendant une semaine, quoi. Donc, oui, on se rapproche pas trop du manga, c'est une bonne chose. Donc, voir le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a One Piece avec 1 82 749 ventes. Deuxième position, Jusqu'à la scène avec 640 751 ventes. Troisième position, Blue Lock avec 276 375 ventes. Quatrième position, Kaiju Hachigo avec 66 556 ventes. Cinquième position, Kusei Torigoto, 152 975 ventes. Sixième position, Awashi, 152 519 ventes. Septième position, Anakokun, 143 485 ventes. Huitième position, Samlang Nouvelle Édition, 101 201 ventes. Neuvième position, DBS,
88 333 ventes. Et 10e position, Chainsaw Man, 117 566 ventes. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu. Dans ce top 10, ce que vous animés ou pas, One Piece animé, jusqu'à ce animé, Blue Lock animé, Kaiju l'année prochaine, Kusai no Toigoto ce sera cette année, Awashi animé, Anakokun animé, Stamdown serait bien qu'on ait un reboot de l'animé, DBS serait bien qu'on ait un retour de l'animé, et Chainsaw Man serait bien qu'on sache qu'on va arriver à la saison 2. Et ceux qui devraient dans le top 10 en moitié d'année, logiquement, One Piece, jusqu'à Sen, Blue Lock, parce que Blue Lock il performe très bien depuis la Coupe du Monde de foot, quoi. Donc, en gros, il devrait être dans le top 10, à mon avis, de sûr, quoi. Dans le top 3, je dirais même. Kaju Hachigo, je suis pas trop sûr, mais il devrait. Kusai de Ligoto, je pense pas. Awashi, il devrait, à mon avis, parce que il est apparu pas mal de temps dans le top 10 tout confondu ces dernières semaines. Alakoku, non. Slamdunk, il sera, parce que oui, depuis qu'en gros le film est sorti, il est tout le temps dans le top 10. DBS, il n'y sera pas. Et Chainsaw Man, il devrait y être. Donc, en gros, voilà. Oui, voilà, top 10 tout confondu. Tu vois, t'en as pensé, si t'es surpris, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!